La digestion est donc un long voyage qui débute dans la bouche et se termine à l'anus. Pendant ce périple, les aliments que nous consommons sont décomposés en leurs composants fondamentaux. Imaginez ce processus comme une immense casse, par exemple, où les voitures seraient entièrement désossées. Ici, chaque partie de l'aliment va être réduite en ses composants les plus petits possibles. Donc cela commence dans la bouche, qui est le portail d'entrée, où les dents et la salive vont travailler de concert et vont découper les aliments en morceaux plus petits. Les glucides tels que l'amidon par exemple vont entamer leur métamorphose. Ils vont être fragmentés en sucre plus simple grâce à l'amylase salivaire, donc une enzyme qui est chargée de les découper. En descendant dans l'ésophage, les aliments vont ensuite atteindre l'estomac. Donc c'est une espèce d'immense chambre de mélange et de broyage où l'acide gastrique et les enzymes vont s'activer en scindant les protéines en peptides et où les lipides vont commencer à subir les assauts des lipases gastriques. Dans l'estomac, il faut savoir qu'il n'y a pas d'enzyme pour les glucides. Donc l'aventure va continuer dans l'intestin grêle, donc un immense labyrinthe sinueux qui est bordé de cellules qui s'appellent les entérocytes. À ce moment-là, les enzymes pancréatiques et la bile vont entrer en scène et vont poursuivre le démantèlement des lipides en acides gras et des peptides en acides aminés. Les glucides qui sont déjà simplifiés dans la bouche vont finir d'être réduits en ose. Pour finir, c'est le côlon qui va recevoir l'eau et les nutriments restants et qui va permettre à ses nombreux habitants de se nourrir des fibres et de finir de décomposer tout ce qui pourrait être utile à notre corps. Le rebut sera enfin transformé en un déchet compact qui va être prêt à être éliminé. La digestion, c'est donc un processus dans lequel les protéines vont devenir des acides aminés, les glucides des oses et les lipides des acides gras. Et ce sont ces composants qui vont pouvoir être absorbés par l'organisme et rentrer dans le milieu intérieur.